Bonjour à tous. Dans la série La guerre des clans, Feuille de Lune a des chatons alors qu'elle n'en a normalement pas le droit. Elle est confiée à sa sœur Poil Écureuil qui fait croire à son compagnon Griffe de Ronce que ce sont leurs chatons. Et ce dernier y croit. Alors je dois vous avouer que la première fois que j'ai lu ça, je me suis dit, Griffe de Ronce, il est quand même un peu bête d'y croire, quoi, à pas se poser de questions. Parce que lui, il a le pelage brun tigré et sa compagne a le pelage roux. Alors que les petits ont le pelage dans un roux, mais pas trop, le pelage noir et le pelage gris tacheté. C'est pourquoi, à travers ces vidéos, je vous propose d'en apprendre plus sur la génétique des chats. Enfin, du moins de manière simplifiée, car c'est très complexe. En prenant comme exemple des personnages de la guerre des clans. Allez, c'est parti mon kiki. Bon visionnage. En fait, petite précision, pour aller plus vite, je vais dire LGDC pour parler des séries et les séries pour parler des auteurs. Feuille de houx à le pelage noir. Si les deux parents portent une copie du gène dominant grand B, ou bien une copie de ce gène grand B et une autre du gène récessif petit b, alors ils pourront donner naissance à un chaton noir. Techniquement, ce cas n'aurait pas été si impossible pour Feuille de houx. Œil de jeu, lui, est gris tigré. Chez les chats, le motif tigré est contrôlé par le gène grand A. Quant à la couleur grise, elle est souvent le résultat d'un gène petit d qui dilue la couleur de base. Si un chat porte deux copies de ce gène, c'est-à-dire petit d, soit dd, et non, cela n'a absolument rien à voir avec la personne qui était invitée lors d'une précédente vidéo, eh bien, son pelage sera gris. Pelage de lion est un chat doré dont la couleur se rapproche du jaune ou du roux avec éventuellement une nuance de brun foncé. Poil Écureuil étant une chatte rousse, elle aurait techniquement pu donner naissance à Pelage de lion avec Griffe de Ronce qui est brun foncé. Là, c'est Plume Rousse qui est tricolore. Là, c'est Plume Blanche qui est tigrée. Plume Rousse et Plume Blanche, j'aime beaucoup. Ensemble, ils ont de jolis petits chatons. Sauf que Plume Rousse est un mâle. Or, non seulement les mâles tricolores sont extrêmement rares, environ 1 cas sur 3000, mais en plus, ils sont dans quasiment tous les cas stériles. Ils ne peuvent donc pas avoir de petits. Sans compter qu'il y a pas mal de chats mâles tricolores dans la série, ce qui rend les choses incohérentes. Bon, c'est peut-être un peu hors sujet, mais il fallait que j'en parle. Pourquoi tant de chats adultes dans la série changent de couleur d'yeux comme nous on change de t-shirt? Alors, oui, un chaton peut voir durant les premiers mois de sa vie la couleur de ses yeux changer. Mais chez les chats adultes, hormis des maladies, cela reste extrêmement rare. Alors, c'est complètement incohérent que tant de chats voient leur couleur d'yeux varier selon les livres. Bon, après, il y a tellement de personnages qu'on peut se dire que les auteurs font des erreurs. Mais quand même. Et si vous voulez, dans l'incohérence, en voilà. Beaucoup de personnages de LGDC sont nommés, entre autres, selon leur pelage, et cela se remarque dans leur nom. Par exemple, nous avons Flocon de Neige, qui est blanc, mais gros jaune et grise. Bon là, je suis un peu mauvaise langue, car les chats de couleur jaune, ça n'existe pas. À moins que vous me fassiez comme une dame qui a rendu son chat jaune en le soignant au curcuma. Oui, je vous promets que ce n'est pas une blague. Bon, toutefois, là, ce n'est pas naturel. Mais à votre avis, de quelle couleur est elle rousse? Rousse? Non. Et qu'elle est tortue? Non. Elle est blanche. Oui, blanche. Chez les humains, un individu peut avoir des yeux bleus, même si aucun de ses parents n'en a, du moment qu'il y a déjà eu des yeux bleus dans la famille. Ça peut venir d'un grand-parent ou même d'un ancêtre beaucoup
Quant aux chats, la plupart des chats qui ont des yeux bleus sont blancs. Mais les chats non blancs peuvent également en avoir. Pour cela, faisons appel au gène HOS qui est très rare. La grande majorité des chats non blancs sont O majuscule, J minuscule, O minuscule, J minuscule, ce qui implique qu'ils n'ont pas les yeux bleus. Et lorsqu'ils sont O majuscule, J majuscule, O majuscule, J majuscule, ils meurent souvent à la naissance en raison de graves malformations. Or, beaucoup de personnages de la guerre des clans sont concernés et ont des yeux bleus. Donc, on va citer Étoile bleue ou encore Œil de G. Et alors, comme je l'ai dit, c'est très rare, même si c'est pas impossible. Mais en fait, la série comprend beaucoup trop de chats non blancs aux yeux bleus pour que cela soit véritablement cohérent. Chez le chat, la dilution est globalement une expression plus claire de la couleur de base. Le gène de la dilution est récessif, c'est-à-dire qu'il n'est pas dominant et qu'il a moins de chances de s'exprimer, mais qui peut aussi sauter des générations. Voici quelques exemples en fonction des couleurs de base. Noir à gris, chocolat a une sorte de couleur grisâtre, cinnamon a une sorte de belle pâle. Or, la dilution s'exprime surtout chez les chats de pure race. Ce n'est donc pas forcément très logique qu'elle s'exprime autant chez les chats sauvages comme dans LGDC. Escueil de jet, feuilles de houx et pelage d'oignon sont cohérents d'un point de vue génétique, si on prend en compte leur véritable part. Leur père a le poil noir et leur mère le poil brun clair et blanc. Notez bien cela, retenez-le. Pour œil de jet, c'est extrêmement rare qu'un chat tigré sans une pointe de blanc et les yeux bleus. Cependant, ce n'est pas impossible et vous le savez si vous avez écouté jusqu'à là. Pour ce qui est pelage d'oignon, ses deux parents ont poil court, mais lui, il a le poil, ce qui n'est pas très logique. De plus, il est roux. Or, pour qu'un chat mâle soit roux, il doit hériter d'une variante grand-O de sa mère, ce qui n'est possible que si cette dernière est rousse, donc grand-O et grand-O, tricolore ou écaille de tortue. Bref, elle doit avoir un peu de roux sur elle, même juste un tout petit peu. Et ce n'est pas le cas de Feuille de Lune. Feuille de houx aurait dû avoir le poil court plutôt que long. Mais bon, autrement, tout va relativement bien. Elle a le poil noir comme son père, et ses yeux sont verts, ce qui fait sens par rapport à la couleur des yeux de ses parents, mais aussi au fait que son grand-père, Étoile de feu, ait les yeux verts. Prenons un autre cas, celui de Nuage de mousse. Son pelage est en grande partie blanc, alors qu'aucun de ses parents n'a du blanc sur le ciel. De plus, à moins que ses parents ne soient tous deux porteurs du gène non agouti, elle aurait dû être tigrée. Et si j'ai pris ce personnage en exemple, parmi tous ceux que j'ai pu trouver en faisant mes recherches, c'est parce que j'ai découvert que sa mère les avait attendus, elle et ses frères, plus de 4 mois. Alors que la gestation maximum d'une chatte est de 72 jours. Oui, elle les a bien gardés au chaud. Mais maintenant, parlons d'Étoile de feu. C'est un chat roux tigré, autrement dit grand tout. Sa mère, noix de muscade, une chatte tigrée, brune et blanche, c'est-à-dire petit O, petit B, petit B, petit B, petit B, petit I. Son père, caramel, est également et tient la couleur de sa mère étant un mâle. Donc, Étoile de feu aurait dû être noir ou cinnamon, c'est-à-dire une couleur brun foncé penchant vers la couleur chocolat. Bon. Maintenant, je vais vous parler d'Étoile Badâtre, qui est brun tout comme son frère Cœur de Chêne. Or, leurs parents sont tous les deux gris. Bon, plus précisément du gris foncé, qui est proche du noir, et du gris perle, qui est beaucoup plus clair. Mais, dans les deux cas, ils ne sont pas porteurs du gène grand B, qui est nécessaire pour qu'un chat soit brun. De plus, Cœur de Chêne est décrit comme étant brun roux, ce qui est encore plus incohérent. En fait,
lui et son frère auraient dû être, en toute logique, plus dans les temps. Étoile de jet est un chat polydactyle. Normalement, un chat a 5 doigts sur chacune de ses pattes avant, enfin plutôt 4 et un ergot, et 4 à chacune de ses pattes arrière. Mais à l'une de ses pattes, Étoile de jet en a 6. Et les urines ont confirmé que ses ancêtres étaient également pourvus de cette particularité. Mais en fait, est-ce que c'est réellement possible que cela se transmette génétiquement? Eh bien, oui. En effet, le gène responsable est dit autosomique dominant, avec une expression variable. Une maladie ou une caractéristique génétique est qualifiée de telle quand l'allèle malade muté du gène en cause est sur un chromosome non sexuel et que la présence d'un seul allèle malade est suffisante pour que la maladie ou la caractéristique s'exprime. Cet allèle malade peut être transmis par l'un des parents ou des deux. Et techniquement, un sujet atteint a un risque sur 2 de transmettre sa maladie à sa progéniture. D'ailleurs, il faut savoir que cette particularité qu'ont les chats polydactyles ne présente absolument aucun danger pour eux et que cela peut même leur être un bénéfice. Mais à présent, passons à un personnage. Voulez-vous? Œil de jet, oui, encore lui, est né aveugle. Il est précisé dans sa page wiki qu'il est pour des raisons génétiques. Et cela a été confirmé par les autrices dans une interview. Mais est-ce réellement une expression cohérente ou bien juste lâchée pour répondre comme cela aux questions des fans? Eh bien, effectivement, les chats peuvent naître aveugles en raison de différents facteurs génétiques, comme certaines maladies. Certains chats de la saga ont la plus courte, et cela peut s'expliquer génétiquement. En effet, les chats porteurs d'une des variantes du gène grand T, qui permet de déterminer la présence d'une queue courte chez un chat, ont 50% de chances de transmettre la variante à leurs descendants et 50% de chances d'avoir des petits avec une queue de longueur normale. Si deux porteurs d'une variante du gène grand T ont des chatons, ces derniers auront 25% de chances d'hériter des deux copies. Cependant, il peut y avoir d'autres facteurs génétiques, car par exemple, certains chats bobtail japonais ont des queues plus courtes que la plupart des autres chats, sans pour autant être porteurs de variantes de ce fameux gène. J'espère que cette vidéo vous a plu, car j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire. Bien entendu, je n'ai pas mis tous les exemples, et je n'ai pas tellement développé que ça la génétique des chats, car comme je l'ai dit, c'est extrêmement complexe. Alors, si cela vous intéresse, je vous invite à vous renseigner un peu plus sur le sujet. Mais j'espère toutefois vous avoir appris quelques petites choses. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.